de ce lien qu'on a envoyé, mais vous pouvez également, parce que par la suite, nous allons l'envoyer sur YouTube. Donc, vous aurez aussi l'occasion de transmettre ces conférences à vos proches, à votre entourage. Donc, ce soir, nous commençons cette série de causeries. J'ai intitulé donc la première conférence Des paroles qui blessent, la parole qui guérit. Des paroles qui blessent, la parole est guéri. qui guérit. Euh, vous savez, nous vivons à une époque où il y a tellement d'établissements de restauration qui sont autour, qui nous environnent et qui répondent à nos différents goûts culinaires, n'est-ce pas? Mais de plus en plus, à titre personnel et collectif, les personnes se tournent vers ce qui répond à leur bien-être, que ce soit physique, mental ou spirituel. Et les gens veulent vivre bien, mais aussi les gens veulent vivre plus longtemps. Et en général, notre société n'est pas contre le fait d'améliorer nos habitudes, d'améliorer ses habitudes alimentaires. Mais il y a toujours des facteurs contraignants, c'est-à-dire des facteurs qui obligent quelqu'un à agir contre son gré et qui le poussent à consommer n'importe quoi, et des fois même à son détriment. Euh, il y a un père, donc catholique, un prêtre, un missionnaire, qui a dit ceci dans son livre Guérir à tout prix. La pratique et la recherche médicale peuvent nous offrir un secours inestimable pour assurer à tout être humain de dignes conditions matérielles et une qualité de vie. Cependant, tout ne peut être mis en œuvre et il ne faut pas réduire la vie de l'être humain T'es à pas sa capable? dimension physique. C'est aussi un être spirituel en quête de sens et d'accomplissement. Mais alléluia. Et c'est uniquement dans la prise en considération de cette soif spirituelle et de la finitude de la personne humaine, exprimée tout particulièrement dans la maladie et la mort, que la médecine pourra l'aider vraiment dans sa maturation affective et spirituelle. Donc, c'est intéressant ce qu'il dit ici, c'est que la dimension spirituelle est importante, n'est-ce pas? Est très, très, très important. Comme notre bien-être physique demeure nos préoccupations, une de nos préoccupations, notre bien-être spirituel ne fait pas exception. Si on se nourrit physiquement et on dit que c'est important, et nous savons que c'est important de se nourrir physiquement pour grandir, c'est bon pour notre croissance, mais la nourriture spirituelle agit pareillement sur notre morale et notre bien-être spirituel. Et bien sûr, avec l'aide de la médecine et des recherches technologiques, l'humain est capable de prolonger la vie de plusieurs années. Et dans le cadre de la spiritualité biblique, on trouve une parole de sagesse qui dit ceci: quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Et à cette question, voici ce que le sage répond: préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. C'est une question simple. Quel est l'homme, quelle est la personne qui aime la vie? Quelle est la personne qui désire prolonger cette vie pour jouir, bien sûr, pour goûter au bonheur? Et bien sûr, cette question qui est très simple ne laisse personne indifférente, n'est-ce pas? Et c'est ce genre de question qui interpelle chaque individu qui se respecte. C'est le type de question qui intéresse tout être humain. On désire prolonger notre vie, mais on voudrait également profiter du bonheur, goûter au bonheur. Même si l'avancée technologique est là, elle est là pour faciliter en prétendant faciliter notre vie, en prétendant qu'elle en améliore la qualité. Il ne nous suffit pas de vivre longtemps. Parce que à quoi ça sert
de vivre longtemps dans un état de détresse. Imaginez une personne qui souffre d'un état d'abattement prolongé. Qui pourrait appeler cela une vie? Je travaille à l'hôpital, j'accompagne des personnes qui souffrent, des personnes qui sont mourantes, mais je peux vous dire que dans cette situation, dans cet état d'abattement, cette situation d'abattement prolongé, on ne peut pas appeler cela une vie. Pas cette personne qui souffre, ni son entourage, n'est-ce pas? Parce que la durée d'une vie est souhaitable, tout aussi bien du bonheur qui l'accompagne. Et ça, c'est très important. On veut vivre longtemps, mais on veut jouir, on veut goûter au bonheur. Sinon, c'est une vie qui n'est pas désirable. Vous êtes tous d'accord? Et le sage, comme vous le voyez sur l'écran, cette parole du sage, il dit, mais pour arriver à cela, préserve ta langue du mal et t'élève des paroles trompeuses, donc du mensonge. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Donc, pour lui, il associe, bien sûr, la longévité, le bonheur, une belle vie à la parole. Et il paraît que, selon lui, préserver sa langue du mal, parmi tant d'autres facteurs, joue en faveur du bonheur. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et ce soir, je vais mettre l'accent sur cet aspect et donc ce qu'il propose comme direction, comme orientation vers le bonheur. Et j'ai puisé bien sûr ce conseil dans la spiritualité biblique, où on met l'accent sur l'usage de la parole, car elle reconnaît le bien-être qu'une bonne parole peut procurer, mais aussi le dégât qu'une mauvaise parole peut produire. Et cette même spiritualité soutient le fait qu'un langage prononcé avec bienveillance a beaucoup plus d'impact et pourrait être d'un soutien, je dirais, inestimable pour celui qui est abattu physiquement ou moralement. Je vis cela régulièrement, quotidiennement, dans ma profession. Une parole bien prononcée, bien posée, une parole bienveillante contribue énormément, ça a une influence positive, a un impact et soutient euh, la personne qui est abattue physiquement et moralement. Et c'est la raison pour laquelle il y a quelqu'un d'autre qui disait que vos propos, que vos paroles soient toujours bienveillants. C'est pas seulement une spiritualité qu'on peut puiser dans les livres sacrés, mais partout, on sait que des propos bien placés, des propos bienveillants, avec l'art de répondre à chacun comme il faut, ce sont des paroles qui aident à élever une personne en souffrance. Une parole, par contre, une parole dure pourrait avoir un effet néfaste. Une parole dure pourrait avoir un effet, je dirais, délétère sur la personne qui l'entend. Et comme le dit le sage également, une réponse douce fait rentrer la colère, mais une parole blessante fait monter l'irritation. Et je suis sûr, parmi nous aujourd'hui, et pour tous ceux qui écoutent et qui vont écouter cette conférence, vous allez comprendre que une réponse bien placée, une réponse douce, ça fait rentrer la colère, n'est-ce pas? Pas la peine d'être des diplomates pour, euh, pour comprendre cela. Les maris, les femmes, les enfants, les parents, nous sommes tous conscients comment cela se passe. Mais par contre, si nous prononçons une parole blessante, acerbe, sévère, ça fait monter l'irritation. Et le même message a dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes conseils. Bien sûr, ce sage a mené une vie dissolue à un certain moment. Et il était jeune, il a vécu, je dirais, un peu n'importe comment, un peu dans la débauche, mais plus tard, il a réalisé que sa façon de faire, sa manière de vivre, ne l'a mené nulle part. Donc, heureusement, il est revenu
dans le droit chemin. Et il dit, il a écrit longuement, il a dit, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes conseils. Il n'est pas un prétentieux, bien sûr. Il a été reconnu comme l'homme le plus sage de l'époque, mais en même temps, c'est un homme qui a vécu. Il partage ses expériences de vie. Il dit, ne les laisse pas tomber dans l'oubli, mais garde-les au plus profond de ton cœur. Ils apportent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Et ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Les paroles, des paroles peuvent apporter de grandes blessures. Des paroles dures surtout, peuvent apporter des blessures à l'âme humaine. Et aucune victime ne pourrait nier cette vérité-là. Nous commettons tous des erreurs, n'est-ce pas? Nous sommes des humains. Nous sommes faillibles et de bien des manières, n'est-ce pas? Si par contre quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, je pourrais dire que c'est un homme ou une femme parfait ou parfaite, capable de maîtriser tout son être. L'être humain est capable de dompter toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, de poissons. Et en fait, il les a domptés. Mais personne n'a jamais pu dompter la langue. Elle est mauvaise, n'est-ce pas? Et sans cesse en mouvement. Elle est pleine de poisons mortels. Et nous l'utilisons pour entonner des cantiques, des chants de louange à Dieu, mais aussi pour faire du mal, pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Donc, personne n'est à l'abri. Nous succombons tous, malheureusement, dans ce sens, en ayant au moins une fois de notre vie colporté des ragots. Et rappelons-nous, au tout début, j'ai parlé de ce conseil, hein, du sage qui dit, mais tu veux prolonger ta vie, mais pas n'importe comment. Vive et goûter au bonheur, préserve ta langue du mal. Fais attention à ce que tu dis. Et nous savons, alors que nous écoutons cette conférence, que nous sommes loin de cela, de cette situation. C'est la raison pour laquelle il existe sur la terre personne, je dirais, d'assez bon pour pratiquer le bien sans jamais se tromper. Et il ne faut pas non plus prêter attention à tout ce que les gens racontent. Sinon, on risquerait d'entendre son ami, son proche dire du mal de soi. Et nous savons bien que souvent, nous disons nous-mêmes du mal des autres, même surtout derrière leur dos, n'est-ce pas? Cela nous est peut-être arrivé de jeter volontairement le discrédit sur quelqu'un. Peut-être nous le faisons inconsciemment, mais nous le faisons très souvent, n'est-ce pas? Mais rappelons-nous, nous sommes là pendant cette semaine pour une mise en forme spirituelle. Nous voulons prendre aussi de bonnes résolutions parce que vive en faisant du mal par nos propos, à travers nos paroles blessantes et même euh, euh, nos pensées malveillantes. Je ne crois pas que c'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Cela nous est peut-être arrivé, comme je vous dis, de dire du mal des autres, de discréditer quelqu'un en le rabaissant par nos propos malveillants. Et il se pourrait que nous ayons enduré ou que nous subissons en tant que victimes le dénigrement de la part de quelqu'un. Et parfois, ce quelqu'un peut être un être que nous aimons, un être cher, papa, maman, mari, conjoint, épouse, un collègue, un patron, un ami ou un enfant, que sais-je? Si tel n'est pas le cas, l'inverse peut s'avérer aussi vrai que si c'est nous qui jouons le rôle du bourreau envers quelqu'un. Nous avons subi, nous endurons, nous avons enduré probablement dans notre vie ce genre de situation. Mais quand notre mal-être devient insupportable, nous cherchons souvent à nous défouler. Et l'être humain est fort là-dessus, n'est-ce pas? À réprimer, mais tôt, il va tard, il va exploser. Tôt ou tard, il va déballer son sac, il va évacuer ce qu'il y a de l'intérieur. Et en ce faisant, bien sûr, nous devenons des bourreaux.
quand notre mal-être, comme je viens de le dire, notre mal-être devient insupportable, quand la coupe déborde, nous cherchons souvent à nous défouler. Et comment le faire si ce n'est de déverser nos frustrations, de déverser nos rancœurs sur quelqu'un? Et très souvent, ce quelqu'un, c'est quelqu'un qui est proche de nous, n'est-ce pas? Et on le fait par des paroles qui blessent, par des paroles acerbes. Et cela ressemble un peu à ce papa qui rentre chez lui frustré d'avoir été victime des injures d'un chauffard. Et là, il dégage sa fureur sur sa femme, qui, elle, à son tour, hurle sa peine et sa frustration sur son enfant. Des paroles violentes, des paroles qui agressent, des paroles qui intimident, ou bien des paroles qui amoindrissent. Nous avons du mal, n'est-ce pas? Et surtout lorsque le rancœur, lorsque la frustration est là et nous sommes remplis de ce rancœur, de cette frustration, très souvent, c'est ce qui sort, n'est-ce pas? Et nous déballons notre sac, tout ce que nous avons sur les autres. Il y a beaucoup, malheureusement, qui vivent et que nous rencontrons. Et ça peut être votre cas aussi, ceux qui vivent avec des cicatrices psychologiques causées par de telles paroles. Et probablement, nous avons au moins l'un d'entre nous qui pourra témoigner de cela, n'est-ce pas? Avec ces cicatrices, ces blessures psychologiques. Et beaucoup portent des blessures qui n'ont jamais trouvé de guérison. Il y a certains qui vivent et qui continuent de vivre avec ces blessures. Ils portent des blessures qui sont toujours là, surtout celles, comme je viens de dire, causées par des propos acerbes de ceux en qui ils ont placé leur confiance. Ils sont nombreux. Je peux vous dire, ils sont nombreux, ceux qui vivent dans les foyers où les injures, où les menaces, où les critiques, les calomnies, les médisances, les moqueries humiliantes sont répétées quotidiennement, à tel point que très jeunes, les esprits sont bombardés par des paroles blessantes qui les laissent meurtris, n'est-ce pas? Mais fort heureusement, pour ceux qui prennent conscience de leurs conditions. Et ce soir, aujourd'hui, nous voulons aussi, à travers cette causerie, aider à, à prendre conscience, n'est-ce pas? À faire un travail sur soi et à diminuer le risque de reproduire le même schéma destructeur envers les autres. Et c'est pourquoi, je vous ai dit au tout début, c'est notre semaine de mise en forme spirituelle. Nous avons besoin de nous nourrir, n'est-ce pas? Parce que le problème qui est lié à l'usage des paroles mauvaises ne s'adresse pas seulement à notre époque, au 21e siècle, mais c'est un mal qui concerne toutes les époques. Et c'est la raison pour laquelle euh, quelqu'un disait que rien n'est plus trompeur que le cœur humain. C'est-à-dire, il parlait du siège de la pensée, n'est-ce pas? On ne peut pas guérir, on ne peut pas le guérir, on ne peut rien ni faire. On ne peut rien faire car il n'existe aucune guérison à cela. Voilà la triste vérité sur notre nature. Vous allez entendre à travers des livres, à travers des causeries, que voilà, nous sommes bons par nature. Mais je peux vous dire que il y a une spiritualité euh, qui prône aussi que notre nature, il y a quelque chose de mauvais au fond de nous. Et c'est la raison pour laquelle, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, c'est de la pensée que vient toutes sortes de choses comme le mal, l'adultère, comme les meurtres, comme les vols, les cupidités, les méchancetés, et la fraude, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Donc, ça vient du dedans. Vous savez qui a dit ça? Ce n'est autre que le Christ lui-même il y a 2000 ans. Il dit que c'est du dedans, c'est de la pensée des hommes que sortent ces mots M-A-U-X. Et c'est pas étonnant que avant lui, il y avait un autre sage qui disait, mais c'est la raison pour laquelle, mais garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ses actions et ses comportements euh,
malveillants et tout proviennent d'un cœur, d'une pensée polluée, souillée, corrompue. Et c'est pas pour rien qu'on nous dit avant tout, mais prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même quand ta vie en dépend. Nous disons, ah, tu sais, voilà, je l'ai dit, mais je n'y ai pas pensé, ou je ne voulais pas dire ça. Mais non, de l'abondance du cœur, de la pensée, la bouche parle. La bouche parle. Et heureusement, des fois, la bouche nous révèle ce que nous sommes, ce que la pensée, au fond de nous, est véritablement. C'est pas étonnant que nous devons porter notre attention sur tout ce qui est bien, sur tout ce qui est digne, sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est respectable, je dirais, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est agréable et honorable. Et ainsi, ça peut nous aider à nourrir notre esprit, n'est-ce pas? À nourrir notre pensée. Nous parlons de la nutrition, je vous ai dit dans l'introduction, nous devons aussi nous nourrir spirituellement. Mais la question que nous posons, mais de quoi sommes-nous en train de nourrir notre esprit? C'est vrai qu'on peut, de nos jours, abonner à certaines revues ou bien même avoir un compte sur les médias sociaux. Nous sommes tous connectés, hein. Nous sommes pas seulement les jeunes. Nous pouvons nous connecter et à travers les réseaux sociaux. Et bien sûr, avoir la possibilité de fouiller d'une manière indiscrète dans la vie privée des gens jusque dans leur maison. Ça, vous le savez. Mieux que quiconque, n'est-ce pas? Et c'est un abonnement. Et je dirais même un abonnement gratuit à des commérages à travers les médias. Et ça fait partie intégrante du régime alimentaire spirituel de notre société. De l'abondance duquel la bouche parle. Donc, rappelons-nous, le sage avait dit, mais si tu veux vivre longtemps, si tu veux prolonger ta vie, mais connaître le bonheur aussi, mais préserve ta langue. Fais attention à ce que tu dis. Mais pour ce faire, nous savons que de l'abondance du cœur, de la pensée, la bouche parle. Donc, le problème, c'est au niveau de la pensée. Mais ma question, c'est de quoi sommes-nous en train de nourrir notre pensée? Les réseaux sociaux est un outil, sont des outils extraordinaires. Mais je peux vous dire, nous devons faire très attention à ce type d'abonnement. Parce que c'est un abonnement gratuit. Un clic, une petite touche sur notre tablette ou notre téléphone, notre smartphone, et puis là, on a accès à toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Une bibliothèque d'informations. Aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un d'ouvrir un livre, il va vous dire, OK, je vais consulter Google. C'est un ami, n'est-ce pas? Et il nous donne beaucoup de choses, pas forcément de bonnes choses. Donc, l'abonnement gratuit de ces choses, et j'ai dit des commérages à travers les médias, ça fait partie maintenant, ça fait partie intégrante du régime alimentaire de notre société. Et nous en consommons également. Et je pourrais vous dire que ce type de régime ne fait qu'apporter un surpoids qui pèse sur notre esprit au risque de détruire, écoutez ça, notre santé morale. Et là, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Et afin de prendre garde à ce que nous pensons, au fond de nous-mêmes, nous devons choisir de nourrir notre esprit de choses qui favoriseraient un bon équilibre mental et spirituel. Notre manière de nous nourrir spirituellement déterminera si on est bien nourri ou mal nourri. Et c'est à toi, c'est à moi, c'est à nous d'éduquer notre esprit, nos esprits, des paroles nourrissantes. C'est très important, n'est-ce pas, pour ceux qui veulent maintenir une bonne santé spirituelle. Vous êtes devant votre écran. Votre smartphone, vos tablettes sont à la portée de main. Mais nous devons faire très attention. Nous devons être prudents parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ah, j'ai pas fait exprès, comme si c'était juste au coin de la bouche. Mais non, ça vient du dedans. Ça vient de notre pensée souillée, corrompue, polluée. Polluée par quoi?
par toutes ces informations, par tout ce que nous regardons, parce que, par tout ce que nous entendons régulièrement, d'une manière régulière, quotidiennement. Donc, et nous devons faire très attention, parce que d'un cœur sain, une vie saine, et nous avons aussi un corps sain, mais d'un esprit souillé, d'une pensée qui est corrompue, polluée, s- proviennent également une vie corrompue et un corps corrompu. Donc la pensée est le fondement de l'action, comme de la vie et de la manifestation. Je pense que c'est Gandhi qui disait ça. Si quelqu'un, le vrai bonheur, c'est lorsque la parole, la pensée et l'action sont en harmonie. Nous devons travailler, nous devons faire très attention à cette pensée, parce que la pensée est le fondement de nos actions. Rendons la fontaine pure et tout sera pur. Et c'est la raison pour laquelle un roi meurtri, et je dirais même meurtrier, hein, après avoir commis l'adultère, il demanda un jour à Dieu dans sa prière de lui créer un cœur pur. Mais la question c'est comment y arriver, n'est-ce pas? Comment, comment y arriver? Comment un jeune homme aura-t-il une conduite pure? C'est en prenant garde selon ta parole. C'est dans une prière, bien sûr, que le psalmiste adresse en disant, mais voilà, c'est mon aspiration, ta parole. Il dit, voilà, moi j'ai des problèmes avec mes paroles, avec mes propos. Mes paroles sont des paroles blessantes parce que ça vient d'un cœur euh, souillé, malveillant. Mais il dit maintenant, ta parole. J'ai besoin de ta parole. Qu'est-ce qu'il il a voulu dire par ta parole? De quelle parole s'agit-il? Lorsque nous regardons les différentes spiritualités, moi j'aime beaucoup la spiritualité biblique, et elle présente la thématique d'un conflit, de cette, je dirais, un antagonisme entre les paroles qui blessent à la parole qui guérit, des paroles mensongères qui entrent en conflit avec la parole vraie, des paroles destructrices qui s'opposent à la parole qui nourrit. Donc, c'est un conflit qui s'étend du début jusqu'à la fin de notre vie. Et nous le voyons aussi dans les textes bibliques. Un affrontement entre le mensonge et la vérité, entre le père du mensonge et celui qui est présenté comme la parole incarnée, la parole faite chair. Et pourtant, le psalmiste, des siècles auparavant, il aspirait à cette parole. Et cette parole a été faite chair. Cette parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est un évangéliste qui le dit. Il le présente comme une parole incarnée. Quand nous regardons cette parole qui guérit, la Bible ne nous présente pas une notion, une théorie, un concept. Cette parole, c'est quelqu'un. On nous parle d'un homme. Certains le considèrent comme un prophète. Beaucoup le considèrent comme un sage. Pour d'autres, il est Dieu incarné, Dieu qui s'est fait homme. Mais peu importe comment vous le voyez, mais cette parole a apporté la vie pour ceux qui étaient dans la souffrance. C'était une parole qui guérit. Et en passant, quelqu'un avait dit, euh, parmi, bien sûr, les astronautes américains, l'un des 12 hommes qui ont marché sur la Lune, il y a un du nom de James, Owen James, qui dit, la plus grande chose dans l'histoire de l'humanité n'est pas l'homme qui a marché sur la Lune, mais c'est Dieu qui a marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ.
C'est magnifique, n'est-ce pas? La manière dont cela est présenté. La plus grande chose de l'histoire de l'humanité n'est pas que l'homme a marché sur la lune, mais c'est Dieu qui a marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ. La parole, la parole s'est faite chair. La parole euh, en la personne du Christ, et d'ailleurs sa parole n'est émanée d'aucune sagesse humaine, d'aucune philosophie humaine, mais sa parole émanée de celle qui vient d'en haut comme un pain tombé du ciel pour rassasier celui qui a faim. Même les petits, lorsqu'on nous parle dans les récits bibliques, même les petits pouvaient comprendre ce qu'il disait. C'était une parole vivifiante, une parole qui nourrissante. Même les enfants pouvaient comprendre ce qu'il disait, car il expliquait les vérités éternelles dans un langage simple. Il expliquait les choses complexes, éternelles, dans des paroles accessibles, simples. Bien qu'il usât des propos bienveillants, il fut souvent l'objet de la part des gens qui l'entendaient, qui l'écoutaient, de ses interlocuteurs, donc de toutes sortes d'attaques. Des paroles acérées provenant de la dureté des cœurs de ses assaillants. Comme je vous ai dit, depuis le commencement, depuis l'aube des temps, il y a eu cet antagonisme, ce conflit entre la parole mensongère et la parole vraie. Et bien sûr, lorsque celui qui disait de lui-même je suis la vérité, n'est-ce pas, ses interlocuteurs ont été vraiment fâchés par ses propos. Et là, des paroles acérées venant de ses interlocuteurs, provenant bien sûr de leur cœur méchant, de ces personnes. Mais lui, au lieu de contester, au lieu de riposter, on nous dit qu'il n'a disputé avec personne jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le droit. Notre monde cherche le droit. Notre monde cherche justice. Comment? En utilisant la force, n'est-ce pas? Parfois même dans la violence verbale, dans le but d'intimider. Pour ceux qui ont assisté il y a quelques semaines de cela, entre l'homme qui se considère étant à la tête de la puissance, ou du moins du pays le plus puissant au monde, de la plus grande puissance, nous avons vu comment il a utilisé par ses propos, par ses paroles, des paroles violentes qu'il a utilisées, et bien sûr avec tous ses acolytes, ils ont utilisé des paroles blessantes, violentes, dans le but d'intimider bien sûr par des moyens qu'ils savaient utiliser, n'est-ce pas, des moyens subversifs. Toutes sortes de propagandes sont utilisées. Mais ça a été le cas aussi envers cette parole vraie, envers cette parole incarnée. Et comme dans le cas de Jésus, toute réaction de sa part serait légitime, comme le préconisait le Code d'Hammurabi, parce qu'en son temps, il est dit que si on te fait du mal, œil pour œil, dent pour dent. Il aurait pu le faire. C'était une loi, donc le code d'Hammurabi était bel et bien présent à son époque et il connaissait ce code. Mais au lieu de répondre œil pour œil, dent pour dent, à ces propos méchants, acerbes et durs, il s'est laissé maltraiter sans protester, sans rien dire, comme on le décrit des fois parmi les prophètes, on dit il a été comme un agneau, comme un mouton qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Même lorsqu'on l'a crucifié, le gouverneur, donc Pilate, qui donna l'ordre pour l'exécuter, était étonné face à son silence. Il ne répliqua pas, parce qu'il a compris une chose. Le droit, la justice n'était pas dans la riposte et les représailles. C'est pas le cas pour nous, n'est-ce pas? Parce que si jamais quelqu'un m'adresse par des paroles méchantes et acerbes, souvent nous avons nos munitions, n'est-ce pas, pour répondre à de tels propos, pour répliquer, pour riposter. Mais pour lui, c'était pas le cas.
On l'appelait parole vraie, parole qui guérit, parce que pour lui, veiller sur la transformation de la pensée, je reviens avec ce que j'ai dit au tout début, n'est-ce pas? C'est du cœur, c'est de la pensée que viennent les méchantes, les mauvaises choses, l'adultère, le mal, le vol, la cupidité, la méchanceté, ainsi de suite. Mais pour lui, il veillait sur la transformation de la pensée et du caractère. C'était sa préoccupation. Transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair était plus important pour lui que de transformer des pierres en pain. C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que lui savait répondre avec douceur. Au lieu de faire irriter les gens, au lieu de blesser les personnes, il savait comment répondre. Il avait une parole qui guérit, une parole qui transforme. Les cœurs les plus durs, les cœurs de chair, les de pierre étaient transformés en des cœurs de chair. Les campagnes de dénigrement commença très tôt dans sa vie. Il n'y avait rien de faux en lui. Tout était vrai. C'était la parole véritable, la parole vraie. Et ses détracteurs cherchaient à trouver quelque chose dans ses discours afin de l'accuser. Un jour, vous savez ce qu'on a fait? On a envoyé des huissiers, des gardes pour le saisir. Donc, et là, ces gens sont revenus vers ceux qui les avaient envoyés en leur disant ceci: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Même le philosophe français du XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau, avait dit ceci. Je, je le mets sur l'écran. Quelle élévation dans ses maximes. Quelle profonde sagesse dans ses discours. Il parlait de Jésus, n'est-ce pas? Quelle présence d'esprit, quelle finesse, quelle justesse dans ses réponses. Quel empire sur ses passions. Où est l'homme? Où est le sage qui sait agir, souffrir et mourir sans faiblesse et sans ostentation? Ça peut venir que d'un philosophe, n'est-ce pas? La parole, ici, il décrivait cette parole qui guérit. Il était vrai, il avait la parole qui guérit. Un jour, un capitaine de la garde romaine lui demanda une faveur pour son subalterne. Et là, l'homme lui dit, il suffit que tu dises une parole et mon serviteur sera guéri. La puissance de cette parole qui guérit. Et là, il ne lui a pas demandé une phrase. Il ne lui a pas demandé un discours ou une conférence. Il lui a dit une parole. Pensez à la puissance qu'il y avait dans ses propos. La guérison se trouvait dans ses paroles. La guérison à travers la parole, voilà ce qu'il procurait en échange des insinuations désobligeantes de ceux qui voulaient le nuire. C'est intéressant, n'est-ce pas? Il était au courant que la parole valait quelque chose. Il était au courant qu'elle avait une puissance de guérison. Il était au courant de cela. Et le sage, au tout début, nous avons vu, le sage a dit, mais attention, tu veux vivre longtemps? Tu veux connaître le bonheur, mais attention à ta parole. Attention. Lui, il faisait attention. C'était le Verbe incarné, la parole qui guérit. Il déclara un jour à son audience, vous savez quoi? Vous voulez jouir du bonheur? Vous voulez être heureux? Nourrissez-vous de ma chair. Comme ça, il a balancé cela à la foule qui l'écoutait. Bien sûr, après l'avoir entendu, plusieurs de ses proches déclarèrent, non, là, il exagère. Manger se nourrir de sa chair, non, là, il va trop loin. Comment admettre un tel discours? Et lui, en sachant que ces gens murmuraient à son sujet, il a dit, mais cela vous choque-t-il? Écoutez ça, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et là, il parlait que Dieu est spirituel, hein. C'est lui qui a dit Dieu est esprit, Dieu est spirituel. Et nous voulons
devenir, ou plutôt grandir spirituellement, nourrir notre âme, notre pensée de bonnes choses. Mais malheureusement, nous comptons sur nous-mêmes. Il dit, mais l'homme seul n'aboutit à rien. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Et bien sûr, en disant, mais nourrissez-vous de ma chair, les gens avaient mal interprété, ils avaient mal compris ces paroles. Et bien sûr, beaucoup de ceux qui le suivaient se retirèrent à ce moment-là et cessèrent d'aller vers lui. Il se retourna et il dit à ceux qui étaient à ses côtés, ses amis, mais voulez-vous partir vous aussi? Et l'un d'entre eux prit la parole et dit, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Après avoir goûté à cette parole nourrissante, ils ont choisi de se refaire une santé spirituelle et d'être à leur tour des hommes et des femmes porteurs de cette parole qui guérit. Nous sommes là cette semaine pour nous refaire une santé spirituelle, n'est-ce pas? Cette semaine, c'est une semaine de mise en forme spirituelle qui nous donne l'occasion, chers amis, de nous arrêter et de prendre conscience de certains changements que nous pourrions apporter dans notre vie. On pense à plusieurs choses. On pense toutes les fois, et des fois on a agi d'une manière irraisonnée, de faire des choses ou de dire des choses qui blessent les autres et que nous regrettons ensuite, ou bien prendre des risques inutiles. Et se refaire une santé spirituelle, c'est-à-dire devenir des hommes et des femmes qui portent en eux, en nous, une parole de guérison. C'est ce que nous souhaitons tous, n'est-ce pas? Vive le bonheur. Et Gandhi l'a si bien dit, le bonheur, c'est lorsque la parole, la pensée et l'action sont en harmonie, en devenant franc et honnête, tout en honorant notre parole au moment venu. Est-ce que nous voulons faire attention aux mots que nous utilisons? Est-ce que nous voulons faire attention aux engagements que nous prenons? Car parmi les blessures qui ont été infligées par le biais des mots et des paroles, il y a celles qui ont été faites pour avoir manqué de parole, manqué à la parole. Combien de fois cela nous est arrivé de ne pas tenir parole? Le dictionnaire Larousse dit ceci concernant la parole, c'est une assurance. Il y a des gens qui disent, c'est ma parole, n'est-ce pas? Et le dictionnaire Larousse dit, c'est une assurance, un engagement, une promesse verbale. Et bien sûr, manquer à sa parole, c'est donc ne pas respecter ses engagements, ne pas tenir ses promesses. Manquer à sa parole, ça blesse. Ça détruit des relations personnelles. Ça détruit, chers amis, des relations professionnelles. On veut vivre heureux. On veut dégager le bonheur. Mais ça peut nous faire passer à côté de la chance de notre vie, n'est-ce pas? Du vrai bonheur. En avons-nous conscience? Le fait de manquer à notre parole peut nous coûter très cher si bien sûr nous jugeons que notre parole vaut quelque chose. Écoutez ça. Hola, vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Venez. Même sans argent, venez. Prenez de quoi manger, c'est gratuit. Du vin ou du lait, c'est pour rien. À quoi bon dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas? À quoi bon vous donner du mal pour rester sur votre faim? Écoutez-moi bien, et vous aurez à manger quelque chose de bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Qui a dit ça? C'est un homme qui a vécu avant Jésus-Christ, il y a presque 700 ans. C'est un homme, bien sûr, qui s'adressait à un peuple corrompu. Et bien sûr, c'était un réformateur. Il encourageait les gens à revenir, à apporter un changement dans leur existence. Mais pour cela, bon, certains faisaient des efforts et tout. Et lui, il va leur dire, mais venez, venez. À quoi bon dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas? Et il a fait une proposition, n'est-ce pas? Une belle proposition. Venez. Vous voulez manger? Vous voulez vous nourrir? Nourrir votre esprit, nourrir votre âme? Venez. C'est gratuit. Ah bon? Très souvent, nous disons, mais parce que c'est gratuit, ça n'a pas de valeur.
Pour nous, nous devons payer beaucoup et nous vivons dans une société où lorsqu'on dépense beaucoup, ça veut dire que la chose a de la valeur, a de l'importance. Mais ici, il dit, mais venez, mangez, buvez gratuitement, sans rien payer. Ici, il parle de la spiritualité. Et il y a des bienfaits, effectivement, les amis, à se nourrir spirituellement de cette parole. C'est une parole, il parlait de la parole spirituelle, la parole qui ne provient pas d'un homme ou des hommes ou de la philosophie humaine. Il dit, c'est la parole qui vient de Dieu. Et nous avons vu cette parole s'est incarnée en la personne de Jésus, de ce pain qui ne se dégrade jamais. C'est pourquoi on nous dit que ce pain ne change pas. C'est pas un pain rassis, c'est un pain qui ne se dégrade pas, mais c'est aussi un pain qui ne dégrade personne. Un pain qui favorise une santé spirituelle équilibrée. Et c'est pas étonnant que cette même personne qui était la parole qui guérit, la parole incarnée, a dit, mais demandez au Père, qui est mon Père, mais aussi votre Père qui est aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous notre pain quotidien. Un pain qui favorise une santé spirituelle équilibrée, nous donnant bien sûr de l'encouragement, mais surtout réduit le poids inutile qui pèse sur notre esprit. En vérité, chers amis, si nous voulons que les bonnes paroles qui guérissent sortent de notre bouche, et c'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Il nous faut inviter celui qui se dit le pain de vie à nourrir notre pensée. C'est pas quelque chose qu'on peut de nous-mêmes, voilà, après avoir écouté cette conférence, par mes propres moyens et mes efforts personnels, je vais essayer tant bien que mal. Peine perdue. Nous n'irons nulle part avec cette approche. Lui, par contre, il n'attend que ça, parce que il dit, c'est l'esprit qui vivifie. C'est une parole spirituelle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je, je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. Il n'attend que ça. Il frappe, mais est-ce qu'on l'entend? Comme disait cette personne, ce n'est pas Dieu qui est silencieux, c'est nous qui sommes sourds. Laissons Jésus nous communiquer cette grâce. Laissons Jésus nous communiquer la pensée qu'il animait. Bien sûr, il était un homme sage. Même pour certains, on l'a pas reconnu comme Dieu, mais on a dit, mais c'était un prophète. Il était le porte-parole de Dieu. Pour d'autres, il était sage, il avait une parole que d'autres qu'on n'a jamais entendue, n'est-ce pas? Mais si vous voulez, hein, peu importe ce qu'il est pour vous, mais il peut nous communiquer sa pensée, ou du moins cette pensée qu'il animait, l'énergie et la vigueur qu'il inspirait pour vivre sa vie irréprochable en nous. Pour celui qui se nourrit la pensée de ce pain tombé du ciel et qui en fait sa nourriture quotidienne, il en résulte que du bonheur et de la paix. Je vous invite dès ce soir à goûter à cette parole. Vous pouvez demander par une prière, donc euh, que l'Esprit vous communique cette pensée qui animait le Christ. Il y a aussi cette pensée qui nous est révélée aussi dans la Bible, n'est-ce pas? Et c'est Abraham Lincoln qui avait dit ça, la Bible est le meilleur don que Dieu ait jamais fait à l'homme. C'est un président qui parle. Donc, je ne veux pas remettre en question quand un président parle, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est un homme, mais c'est quelqu'un, je pense, qui n'est pas bête. Il a dit, la Bible est le meilleur don que Dieu ait jamais fait à l'homme. La Bible, effectivement, est le meilleur cadeau. Je pourrais, ce soir, avant de clore, de terminer cette conférence, je voudrais vous donner trois conseils. Pas beaucoup, trois conseils. Et voici ces trois conseils. Essayons, essayons de manger ce pain à des heures régulières, en y allant progressivement, surtout si c'est un nouveau régime pour nous. Essayons de prendre un livre de la Bible. Moi, je vous encourage, commencez avec le livre des Psaumes. C'est un livre qui témoigne, qui exprime les émotions humaines.
C'est un livre magnifique, n'est-ce pas? Le livre des Psaumes, c'est un poème. Ce sont des poèmes, bien sûr, des chants, mais nous pouvons également nous nourrir de ces paroles. Il y a beaucoup qui mémorisent ces paroles, qui les retiennent et qui les récitent parfois dans des circonstances, comme les psalmistes eux-mêmes l'ont utilisé. Donc, essayons de manger ce pain à des heures régulières. Essayons de dire, voilà, on va commencer par un petit psaume de quelques versets seulement. Et on va y aller progressivement. Parce que si c'est nouveau, on n'a pas l'habitude, on va le faire tranquillement. Soyons curieux. Comme dans tous les livres de recettes, ce que nous découvrirons peuvent nous inspirer. Lisez, lisez et prenez plaisir surtout à lire. Ne lisez pas parce que on vous a obligé, vous le faites par contrainte. Non, faites-le et savourez ce repas. Voilà, on l'appelle un pain spirituel, mais faites-le euh, dans la joie. Donnons-nous le temps d'apprivoiser le nouvel aliment. S'il ne nous a pas plu, nous pouvons l'essayer à plusieurs reprises. En l'apprenant d'une nouvelle façon, comme à l'étudier en groupe, par exemple, manger doit demeurer un plaisir. Vous savez, il y a des gens qui mangent juste pour manger. Heureusement, nous avons les pupilles gustatives, n'est-ce pas? Souvent, nous disons aux enfants, avale ce que tu as dans la bouche, et que ce soit des chocolats ou des biscuits. Mais non, c'est la partie où ils savourent, où ils éprouvent du plaisir, là, dans la bouche. C'est pourquoi ils gardent longtemps c'est cette nourriture dans la bouche avant de les avaler. Mais prenons plaisir aussi à goûter. Ne faites pas votre lecture de la Bible une corvée. Prenez plaisir, prenez quelque chose, un petit psaume, le psaume premier, pourquoi pas le psaume premier. Cependant, ne vous privez pas d'autres aliments préférés, à savoir de la bonne musique. Parce que nous sommes là pour nourrir, n'est-ce pas? Mais je vous ai dit, nous sommes là pour nourrir notre pensée, notre esprit, mais nous pouvons le faire avec de bonne musique aussi. De bons livres, moi j'irais même jusqu'à vous encourager à vous nourrir l'esprit avec de bons amis pour vous soutenir à être équilibré mentalement et spirituellement. Mais surtout, coupez le pont avec des gens toxiques. Il y a des gens qui peuvent être toxiques, qui peuvent, au lieu de vous aider, au lieu de vous aider à nourrir votre pensée, ces gens peuvent vous faire descendre euh, très bas. Donc, comme une personne, moi je travaille à l'hôpital, je peux en témoigner, une personne qui ne veut pas contracter la grippe prendrait plusieurs précautions. Parmi tant d'autres, elle éviterait de rester dans la présence des personnes qui sont malades et qui portent le virus. Mais sur le plan spirituel, cela va de soi. Évitez la compagnie de ceux qui respirent la haine ou qui ont une infection dangereuse comme un esprit de critique et de condamnation. Évitez la compagnie de ces gens. Et là, en passant, je vous ai proposé le psaume premier. Il y a une parole de sagesse qui dit, heureux celui ou celle qui ne mange pas d'après les conseils des gens sans loi, foi ni loi, qui ne reste pas en compagnie de ceux qui se moquent de tout, mais qui trouvent son plaisir à méditer de la bonne parole. Et il décrit cela comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il produit des fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cette personne est réussi. Donc, tout comme l'arbre qui donne de l'oxygène, la personne qui se nourrit l'esprit de la bonne parole dégage une odeur de vie à ceux qui l'entourent. Comme l'arbre abrite les animaux et les oiseaux et couvre de son ombre ceux qui se réfugient sous ses branches, la personne de parole pourrait être celui en qui nous pouvons trouver un réconfort. J'ai fait cela ma profession, vous savez. C'est pourquoi je dois me réveiller, comme nous dit le sage, je me lève chaque matin pour écouter, pour entendre, afin de pouvoir, à travers mes propos, élever l'âme de ceux qui souffrent. Mais je dois écouter, je dois me nourrir avant de partager, car de l'abondance du cœur, de la pensée, la bouche parle. Et je termine avec le conseil du sage qui dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes conseils,
Ne les laisse pas tomber dans l'oubli, mais garde-les au plus profond de ton cœur. Ils apportent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Ne laisse pas ta langue être fausse, ni tes lèvres prononcer des paroles trompeuses. Voilà, je m'arrête là aujourd'hui. Et les paroles qui blessent et la parole qui guérit. Prenons cette parole, nourrissons notre âme de cette parole, demandons à Jésus les pensées qui ont nourri ses pensées, et son esprit, sa vie, qui a fait de lui un être agréable. Et même les enfants aimaient sa compagnie. Donc, voici, prenez ce conseil du sage, et ça vient pas de moi, ça vient d'un sage, et que ces conseils puissent vous aider aujourd'hui, demain, et pas seulement durant cette semaine de mise en forme spirituelle, mais pendant toute votre vie, afin que vous puissiez goûter à la longévité, mais aussi au bonheur dans cette longue vie. Que Dieu vous aide et qu'il vous aide dans cette belle résolution que vous allez prendre. Donc voilà, merci et à tous et j'espère que vous allez passer, vous allez transmettre cette conférence à vos amis, à vos proches et que demain vous allez revenir parce que nous allons maintenant parler de l'exercice, un autre principe de vie dans la spiritualité pour l'amélioration spirituelle de notre existence. Sans plus tarder, maintenant je cède la parole à toi, Raymond. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour votre présence lors de cette conférence sur la santé. Un immense merci à notre conférencier, Claudio Labute, pour avoir partagé son savoir et son expérience avec passion, et ainsi à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement. Nous espérons que ces discussions inspireront chacun à adopter des pratiques favorisant une meilleure santé et un mode de vie équilibré. Nous sommes impatients de poursuivre ces échanges et de travailler ensemble pour un avenir plus sain et solidaire. Nous avons des défis à tous les jours. Donc aujourd'hui, c'était sur la nutrition. C'était bien manger 3 repas par jour et des fruits. Donc demain, c'est faire des exercices, 30 minutes d'exercice physique. Donc, encore une fois, merci et à bientôt. Et si vous me permettez, je vais prononcer, je vais faire une prière. Et cela, juste pour vous aider, je vais vous proposer un genre de formule, n'est-ce pas, de demande. Comment demander ce pain spirituel? Donc, c'est pas compliqué, hein, c'est pas compliqué du tout. Donc, je vais le faire et en même temps, je vais mettre fin à cette conférence. Prions. Nous voulons, au grand Dieu, Père éternel, Créateur de l'univers, te demander de nous nourrir spirituellement. Tu nous as envoyé ce pain venu du ciel en la personne de Jésus et nous avons vu que personne n'a jamais parlé comme cet homme. Il était rempli de ta présence, de ton esprit. Et cet esprit qui l'animait, nous voulons te le demander, afin que nous aussi, nous puissions être des personnes, des porteurs de vie, des porteurs de paroles de vie, des paroles bienveillantes, des paroles qui font du bien à ceux qui l'entendent. Que ton nom soit béni et que ton nom soit loué. Amen. Amen. Donc, Merci, n'oubliez pas Claude. tous les soirs à 7h, à 19h tous les soirs de la semaine. Demain, si Dieu veut, la même chose à 19h, mardi à 19h, mercredi, tous les soirs de la semaine à 19h. Merci beaucoup. Bonne soirée. Raymond, pour aller le chercher sur Facebook, sur quoi qu'il faut taper pour ça? Parce que Claire, elle ne peut pas l'écouter à ce soir, fait qu'elle voulait, elle voulait le voir. Fait Je que vais sur vous quoi envoyer le lien. Je vais vous envoyer le lien.
tout de suite C'est sur ça. email. Je vais envoyer la copie du vidéo à Richer, en tout cas à quelqu'un, et il va le transmettre. Donc, il va avoir une adresse que je connais pas encore. Le pasteur. OK. Et on Merci. pourrait l'avoir peut-être, ça va être partagé. Dieu éternellement seul, Seigneur, toi qui donnas ta vie sur une croix pour me délivrer de l'oppresseur, Jésus-Christ, reviens envahir mon corps, que tout mon être soit à toi. Viens raviver la flamme, qu'elle consume le moi, mon âme et mes jours. Je veux parler comme toi, entendre Jésus, que ta voix, marcher comme toi, regarder seulement vers toi. Oh, oh. Rien n'est facile quand tu n'es pas là. Dans les moments de chagrin, d'effroi, quand le malheur veut s'emparer de moi, ne me laisse pas, Jésus, mon roi. T'es ma force, mon refuge. T'es le seul qui peut me redonner le sourire. Viens raviver la flamme, qu'elle consume le moi, mon âme et mes jours. Je veux parler comme toi, entendre Jésus, que ta voix, marcher comme toi, regarder seulement vers toi. Oh Jésus, mon roi, fais-moi te ressembler, Seigneur. Je veux parler comme toi, entendre Jésus, que ta voix, marcher comme toi, regarder seulement. Je veux parler comme toi, entendre Jésus, que ta voix, marcher comme toi, regarder seulement, marcher comme toi, regarder seulement vers toi. Ah, que bonne l'a envoyé. Amen. C'est beau.